Bienvenue dans le deuxième épisode dans Communication en français. Votre espace simple et chaleureux pour apprendre le français à travers des situations du quotidien et progresser naturellement à votre rythme. Ici, on parle vrai, on apprend utile et surtout, on prend plaisir à communiquer en français sans stress. Dans l'épisode précédent, nous avons vu 4 habitudes pour mieux gérer son argent. Aujourd'hui, nous continuons avec 4 autres habitudes très importantes. Habitude 5. Passer à l'action. Beaucoup de gens regardent des vidéos sur l'argent, lisent des articles, écoutent des podcasts. Mais ne change rien. C'est ce qu'on appelle un comportement compulsif. C'est quand on fait quelque chose encore et encore sans que cela aide vraiment. La solution? Chaque fois que vous apprenez quelque chose sur l'argent, faites une petite action le même jour. Habitude 6. Parler d'argent. Beaucoup de personnes ont peur de parler d'argent. Dans beaucoup de cultures, c'est presque un sujet tabou. Mais parler avec une personne de confiance peut beaucoup aider. Par exemple, comment tu fais ton budget? Quelle application utilises-tu? Avec un partenaire, il est important d'être sur la même longueur d'onde. Cela signifie comprendre la situation de la même manière et avoir le même plan. Habitude 7. Dire non maintenant pour dire oui plus tard. Parfois, quand nous n'achetons pas quelque chose, nous nous sentons privés. Se sentir privé signifie avoir l'impression que quelque chose manque dans notre vie. Mais dire non aujourd'hui peut signifier dire oui à une vie plus stable demain. Être frugal peut être une qualité. Frugal signifie être prudent avec son argent et éviter le gaspillage. Avec le temps, cette habitude devient plus facile à adopter. Et elle permet de mieux contrôler ses dépenses au quotidien. On apprend aussi à faire la différence entre un besoin et une envie. Cela aide à construire une sécurité financière progressivement. Et au final, cela apporte plus de liberté et moins de stress. Habitude 8. Dépenser pour des compétences. La dernière habitude est peut-être la plus puissante et pourtant souvent sous-estimée. Utiliser son argent pour apprendre des compétences
plutôt que pour seulement consommer. Par exemple, un cours en ligne ou en présentiel, un atelier pratique, un livre vraiment utile et applicable. Contrairement aux objets matériels, les compétences ne se perdent pas facilement. Elles restent avec vous toute la vie et continuent de vous servir. Et surtout, elles peuvent évoluer avec le temps si vous continuez à les pratiquer et à les améliorer. Une compétence peut même vous permettre de gagner plus d'argent, de changer de carrière ou de lancer votre propre projet. C'est un investissement en vous-même, pas une dépense inutile. Et souvent, c'est ce type d'investissement qui a le meilleur retour sur le long terme. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs habitudes simples qui peuvent changer votre relation avec l'argent. Mais souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui. Choisissez une seule petite habitude et essayez-la ce mois-ci. Et si vous voulez pratiquer votre français, écrivez dans les commentaires. Une habitude d'argent que je veux commencer est Nous adorons lire vos réponses. et parfois votre commentaire peut aussi aider quelqu'un d'autre qui apprend le français. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode avec un ami. Merci beaucoup d'avoir écouté la communication en français. Continuez à apprendre. Continuez à pratiquer. Et surtout, continuez à faire un petit pas chaque jour en français. À très bientôt.